Si vous lisez bien, salut, salut, véritable corps né de la Vierge Marie. On parle de quoi ici? On parle de quoi? De l'incarnation. Jésus-Christ. Ensuite, c'est marqué, toi, Jésus, qui a réellement souffert dans ton immolation sur la croix en faveur de l'être humain. C'est son côté transpercé qui a laissé couler l'eau mêlée de sang. On parle de quoi? La crucifixion. La crucifixion. Désormais, pour nous, l'avant-goût de toi dans l'épreuve de la mort. Un jour, nous allons tous goûter à cette épreuve-là. Ce sont des mots qui ont été écrits par qui? Mozart. Savez-vous quand Mozart a existé? Dans les années 1700? Je pense, en tout cas. Je pense. Maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous preniez le temps de vous asseoir, parce que ce sont les mots que lui a écrits en latin qui ont été traduits en français, mais qui ont été mis sur une musique de l'époque de Mozart. Et j'aimerais commencer ce matin ma prédication avec ça. Monte ça plus fort. Il y a 300 ans. C'est ce que Mozart a écrit sur l'incarnation et la résurrection. Et pourquoi je vous ai fait jouer ça ce matin? Parce que le message n'a jamais changé. Jamais changé. Ils ont écrit avec les moyens du temps de cette époque. Et nous, ce matin, nous avons loué avec nos moyens à nous, qui peut-être dans 300 ans d'ici feront jouer ce qu'on a chanté nous ce matin. Mais c'est le même message. Et pourquoi je vous apporte ça? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est Pâques. C'est le thème de la résurrection. Croyez-vous que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Savez-vous qu'il y en a des millions et des millions au Canada qui ne croient pas que
un mort puisse sortir de la tombe. Et pourtant, vous êtes assis ici ce matin et vous croyez quelque chose qui va à l'encontre de la science, qui est presque le Dieu de ce siècle. C'est étonnant de voir cette chose-là, que des gens encore aujourd'hui, après plusieurs milliers d'années, croient encore à la résurrection d'entre les morts. Et ce que je trouve intéressant dans le chant, c'est que ça commence avec le corps de Jésus. Vous savez, j'ai commencé à visiter au foyer de mon épouse, où elle travaille, Marie-Berthe Couture, un ancien rock machine. Vous savez ce que c'est qu'un rock machine? C'est similaire à des Hells Angels. Le gars a eu un accident d'auto, puis là maintenant il est paralysé du cou. Il peut bouger les bras, mais tout le reste de son corps ne fonctionne pas. Et j'ai commencé à le rencontrer pour lui parler de Dieu. Pour lui parler de Dieu. Et ce matin, je réfléchissais à ce que j'étais pour lui dire, et j'ai dit, tiens, ça colle bien. Comment est-ce qu'on dit à un rock machine que Jésus-Christ l'aime et qui est mort à la croix pour lui? Comment est-ce qu'on lui dit ça? Bien, j'ai eu l'idée. Vous savez que dans ces groupes de moteurs-là, on appelle ça des patchs. Savez-vous c'est quoi des patchs? C'est les enseignes qu'ils portent sur le dos. Puis, il faut que tu gagnes tes patchs pour faire partie du groupe. Sans les patchs, tu n'es pas un vrai rock machine. Je ne sais pas ce que ça prend pour entrer dans un groupe comme ceux-là, mais tout ce que je sais, c'est que si tu as le malheur de porter des patchs puis tu ne les as pas gagnés, tu vas te les faire arracher peut-être un petit peu plus aussi. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment sérieux. La question que j'aimerais lui poser, c'est ceci. Est-ce qu'un cheval peut avoir ses patchs? Est-ce qu'un chien peut avoir ses patchs? Est-ce qu'il peut rentrer dans les rock machines? Et je m'attends à la réponse, non. Mais pourquoi est-ce qu'un chien ne peut pas entrer dans les rock machines? Voilà. Parce qu'il n'est pas humain. Il y a juste les humains qui peuvent entrer dans les rock machines. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, a pris un corps? Pourquoi? Parce que c'est la seule façon d'entrer chez les humains. Et avec ce corps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé mourir sur la croix. Mais ce qui est tout à fait particulier du corps de Jésus, c'est que pour la première fois dans tout l'univers, vous aviez la divinité et l'humanité qui se sont associées ensemble. Il n'y a aucun autre personnage ici-bas, dans l'univers et dans l'histoire de l'être humain, qui est le résultat de Dieu qui s'incarne dans une humanité. Mahomet n'a pas été capable de faire ça, Bouddha n'a pas fait ça, Confucius n'a pas fait ça, puis nommez-les un après l'autre. Il n'y a pas un qui a été capable de faire cela. Tous les autres soi-disant grands sages ne sont qu'humains. Le personnage, Jésus-Christ, il est particulier de par la nature de sa personne. Et c'est pourquoi, comprenez bien ce que je vais dire, c'est pourquoi Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité. » Et ensuite, il a dit une toute petite phrase. « Nul ne vient au Père que par moi. » Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller au Père par Saint-Joseph? Je ne suis pas certain, mais je pense qu'il y a un Saint-Serge à quelque part. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller au ciel par Saint-Serge? En tout cas, quand ils me canoniseront, vous pourrez venir.
Mais vous voyez, l'idée, c'est que la plupart d'entre nous, la totalité d'entre nous, nous ne sommes que des humains. Nous ne pourrons jamais représenter devant Dieu un autre humain parce qu'il nous manque ce deuxième aspect, la divinité. Nous ne sommes pas Dieu et nous ne serons jamais Dieu. Tandis que Jésus-Christ, dans sa personne, représente le seul, l'unique. Il est le seul qui était capable de nous présenter Dieu et de nous représenter auprès de Dieu. Comprenez bien, même un ange n'est pas Dieu. Même un ange n'est pas Dieu. C'est une créature. Ce qui veut dire que Satan n'est pas Dieu. Les démons ne sont pas. Ce sont des créatures d'une autre nature que nous, définitivement. Et vous allez comprendre pourquoi je mets tellement d'emphase sur ça. Lorsque Christ est entré dans l'humanité, il n'est pas entré pour venir sauver des chevaux. Il n'est pas venu pour sauver la faune. Il est venu pour sauver des... Christ n'est pas mort à la croix pour des anges. Il n'y a aucun ange qui va pouvoir être sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ. Aucun. Il y a juste nous qui peuvent être sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ parce que nous avons un point de correspondance avec Jésus et c'est notre humanité. Jésus est venu pour sauver l'humanité. C'est la seule façon d'aller au ciel. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et dans la transaction du salut, la perfection de Christ nous est transmise et notre imperfection, notre péché, notre cochonnerie est placée sur lui à la croix. Et quand Christ meurt, je meurs avec lui. Et quand Christ ressuscite, je ressuscite avec lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Je vais vous dire pourquoi la résurrection est tellement importante. Vous avez entendu le chant, l'incarnation, la crucifixion. Je vais maintenant vous emmener dans une autre vérité qui est tellement importante. Attendez un tout petit peu, je reviens. Si je peux sortir de là. On va essayer, en tout cas. Voilà. Je vous emmène ici. Il y a d'autres choses que je veux vous présenter ce matin. Ceci. Lisez bien ce qui est écrit là. Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Il est écrit dans l'Évangile de Marc, pour ce qui est de la résurrection des morts. Vous n'avez pas lu dans le livre de Moïse? Juste pour vous mettre dans le contexte. Nous sommes devant les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est ceux qui contrôlaient le temple. Et ces gens-là ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts. Puis ils avaient développé un argument logique pour prouver que la résurrection des morts ne pouvait pas exister. Et leur argument était très simple. Tu as une femme qui marie un gars, le gars a 6 frères. Puis selon la loi du Léviria, si le frère meurt sans laisser d'enfant, c'est l'autre frère qui marie la fille pour lui susciter une descendance. Puis là, dans leur histoire, ils font en sorte que les 7 gars meurent, puis il n'y a pas eu d'enfant. Puis là, après ça, ils font à la résurrection, de qui sera-t-elle l'épouse? Puisque les 7 l'ont eu. Alors Jésus leur répond, pour ce qui est de la résurrection des morts, vous n'avez pas lu dans le livre de Moïse, il ne faut jamais dire ça à un Sadducéen, encore moins à un pharisien. C'est comme si tu lui disais, t'es donc ben cave. C'est comme d'aller voir un professeur à l'université en littérature, puis tu lui dis, tu sais pas lire.
C'est terrible de dire ça à un pharisien, de dire une affaire de même à un sadducéen. Ce que Dieu lui dit à propos du buisson, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Hey, c'était assez pour le tuer, ça. Il a ridiculisé la grosse gomme des Juifs à ce moment-là en leur faisant cette vérité fondamentale. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est la première vérité qu'on affirme ce matin en ce qui concerne la résurrection. Pour nous, les enfants de Dieu, la mort physique n'est pas la cessation de la vie. Parce qu'on continue à vivre après la mort. Ça ne s'arrête pas là. Et il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans ce verset-là. Pour ceux qui sont à Dieu, vous ne pouvez pas goûter à la seconde mort. Vous allez continuer dans la vie que vous possédez déjà en vous-même parce que Jésus-Christ habite dans vos cœurs. Je sais qu'il y a la mort physique, mais on fait une grave erreur, nous les croyants, si jamais on se laisse prendre comme ceux qui ne croient pas et de s'imaginer que ceux qui sont partis ne sont pas vivants. Ne sont pas vivants. Jésus-Christ, notre Seigneur, est la résurrection. Est la résurrection. Regardez ce qui est écrit ici. Lorsque Jésus est allé ressusciter Lazare, il a parlé avec une des deux sœurs et elle lui a dit, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Regardez bien la deuxième phrase. Parce que vous avez deux verbes. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Qu'est-ce que ça veut dire même s'il meurt? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il parle de la mort physique, la mort du corps. Mais regardez ce qui est intéressant. Vous avez le mot « même », qui veut dire que la condition de la première phrase se perpétue même si cette affaire-là arrive. En dépit de. Il est en train de dire, celui qui croit en moi vivra même si son corps meurt. Vivra même si son corps meurt. Oups, mais permettez-moi de poser la phrase à la négative. Celui qui ne croit pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ne vivra pas, même s'il meurt. C'est intéressant comme pensée. C'est-à-dire que celui qui croit en Jésus-Christ a reçu quelque chose qui fait en sorte que sa personne se perpétue, même après la disparition de cette terre. Et cette personne-là, ayant Jésus-Christ, croyant en Jésus-Christ, va continuer à vivre après la mort. Le croyez-vous? Croyez-vous que vous allez vivre et qu'il n'y aura pas de cessation d'existence pour vous, pour toi? Crois-tu que le jour où tu perds ce corps ici, tu entres dans une autre dimension, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, dans la compagnie des saints qui sont dans la lumière, et que tu continues d'exister et de vivre, de voir, d'entendre? C'est quelque chose quand tu te mets à penser à ça. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont peur de la mort,
qui ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et il y a une multitude de recherches qui ont été faites. Justement, hier soir, j'avais une soirée familiale à Drummondville, et en m'en revenant, j'ai mis la radio, puis c'était M. Jacques Languérand. Par 4 chemins. Puis justement, ce qui est intéressant, en tant que jour de Pâques, c'était sur ce que la science avait à dire sur l'après-mort. Puis il y a eu, selon lui, il y avait un bouquin, naturellement, comme il fait à l'habitude, c'était marqué « La vie après la mort, les preuves ». Puis là, il nous lisait dans le livre comment les scientifiques ont réussi à démontrer, puis pas juste une étude que les gens qui ont vécu des expériences de mort clinique, leurs témoignages coïncident et ainsi de suite, et que tu ne peux pas arriver à une autre conclusion que la vie continue après la mort. Moi, je me disais à moi-même, je dis, pauvre Jacques. Parce qu'il s'appelle Jacques Languérand. Je dis, pauvre Jacques, ça fait longtemps qu'on le sait, nous autres. On n'a pas eu besoin de faire de recherche. Avez-vous remarqué une chose dans votre conversion? Le jour où vous vous êtes converti, il y a au moins 3 croyances qui s'est installées dans votre vie qui est inévitable. La première, c'est que vous êtes sauvé. Je suis sauvé. J'ai cette conviction que j'ai la vie éternelle. La deuxième, c'est je sais que la Bible, c'est la parole de Dieu et qu'elle ne ment pas. Le jour où j'ai été sauvé, la Bible est devenue pour moi l'autorité de ma vie. Je le savais, ça s'est installé dans mon cœur. La troisième, je savais que j'avais la vie éternelle. Je le sais. Comment tu peux le savoir? Écoute, tu ne trouveras pas ça dans mes prises de sang. Mais si jamais tu pouvais prendre une prise de sang spirituelle, tu ne verras pas la mort dans mon sang spirituel. Il y a une conviction qui s'installe dans nos vies. Il y a une certitude qui s'installe que je ne suis même plus capable de renier. Je sais, j'ai essayé de renier tout ça. Je n'ai jamais été capable d'effacer. Jésus, la Bible, la vie. Jésus, la Bible, la vie. Maintenant, je le sais. Je sais que ça ne peut pas venir du Coran. Ça ne peut pas venir du livre des Mormons. Je sais que ça ne peut pas venir de telle affaire ou de telle autre affaire. Je sais que Jésus-Christ étant Dieu s'est incarné dans un être humain pour sauver les êtres humains comme toi et moi. Et qu'une fois que celui qui est entré en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, cette conviction-là s'est installée et ça ne se reniera plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut approcher la mort physique avec toute une autre mentalité. Nous, on n'a pas besoin de faire comme les autres, d'amadouer la mort, d'en faire une amie, puis de dire c'est un processus naturel de mots. On sait très bien que la mort, c'est la condamnation du péché. Il n'y aurait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de mort. Nous, on le sait. C'est écrit. C'est là. On sait qu'on meurt parce qu'il y a eu du péché et que le péché a produit la mort. La lettre aux Romains le dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Il n'y en a pas un qui échappe. Pas un. Même ceux qui ont été enlevés, Élie et Enoch, ont été obligés de lâcher le vieux corps en montant. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter. Ils ne peuvent pas hériter. Et je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure qui est extraordinaire. Une autre chose que je veux vous montrer, c'est que la résurrection, c'est le talon d'Achille du christianisme. Enlevez la résurrection et tout tombe à l'eau. Regardez les textes. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Déclaré fils de Dieu. Car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. La résurrection, ce n'est pas une farce et ce n'est pas arrivé par hasard. Je vais aller dans un autre texte. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que nous avons cru. Or,
Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Jésus-Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous soyons de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que entre vous et moi, là, c'est tout ce qu'on a, c'est cette vie. J'en veux pas, moi, de ça. J'en veux pas. Mais il y a une phrase qui vient après. Et l'apôtre Paul dit ceci. Mais Christ est ressuscité d'entre les morts. Une autre chose que je veux vous montrer. Dieu est l'auteur de la résurrection. J'aurais pu vous citer une trentaine de textes, mais je vais juste vous en lire quelques-uns. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Vous avez fait mourir le prince de vie que Dieu a ressuscité des morts. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Mais celui que Dieu a ressuscité des morts n'a pas vu la corruption. Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni de la part d'un homme, mais de Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité. C'est partout dans la Bible, partout dans le Nouveau Testament. Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Le croyez-vous? Le croyez-vous? La résurrection fait partie de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Regardez le texte. Or, la volonté de mon Père, c'est que celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté du Père, c'est pas qu'on reste tel qu'on est. Écoutez, j'ai 30 livres de trop. Dieu ne veut pas que je reste de même. C'est pour ça qu'il m'a préparé un super de beau corps. Ça fait partie de sa volonté. Est-ce que vous saisissez? Vous ne serez plus jamais dans la condition physique que vous êtes présentement. Ça va passer. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un texte, mais un texte qui fait péter le feu, ça, je peux vous le dire. Tu lis ce texte-là et tu te dis, « Wow! Je vais être beau! » Si Dieu nous donne ce qui est écrit là, il n'y en a pas un d'entre nous qui ne brillera pas à la résurrection d'entre les morts. À la résurrection d'entre les morts. Pourquoi? Parce que la résurrection, c'est le témoignage de Dieu. Comprenez bien, depuis Jésus-Christ, en s'en venant vers nos jours, à partir du 17e siècle, avec l'arrivée de la science et de la technologie, dans toute l'Europe et l'Occident, la croyance en la résurrection a fait ça continuellement. Maintenant, ceux qui croient à la résurrection d'entre les morts sont des arriérés. Et ça ne me dérange pas d'être un arriéré. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais une chose. Regardez ce que le texte dit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Maintenant. À tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Puis remarquez ce qu'il dit, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve, à tous une preuve certaine, en le ressuscitant d'entre les morts. Ça fait 2000 ans
que tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, que toute cette organisation humaine antichrist essaie de nous prouver que Jésus-Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. On s'est servi de la philosophie, on s'est servi de la sociologie, on s'est servi de la science pour nous dire que c'est impossible que les morts ressuscitent. Ils n'ont jamais été capables d'éteindre cette croyance. Les gouvernements communistes ont fait des pieds et des mains pour essayer d'éteindre la foi. La puissance de l'enfer travaille présentement pour empêcher les Québécois de voir l'Évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a même écrit dans son temps, « Le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence, afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'Évangile de Christ. » Tout autour de nous travaille pour étouffer le fait que Jésus-Christ est ressuscité. Quand j'allais à l'université, il y a même un prof qui a essayé d'inventer, je ne sais pas quelle sorte de théorie, où c'était pas comment est-ce qu'il disait ça, lui? Il dit, c'est pas que les hommes parlaient, il dit, c'est la grotte qui parlait, qui envoyait un message. Et moi, dans ma tête, ça disait, OK, une grotte, comment ça fait pour envoyer un message? Je dis, le seul message que la grotte pouvait nous dire, c'est que Jésus n'est plus là. Puis il n'était plus là. Jusqu'à ce que Jésus revienne, préparez-vous. Il va y avoir des antichrists, des faux Christ, des faux prophètes qui vont se lever. Et certains d'entre nous, peut-être, auront à payer de leur vie en raison de « Crois-tu que Jésus-Christ est Dieu? Crois-tu que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? » Mais c'est bien écrit. Il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. C'est pourquoi la résurrection, on ne peut pas la mettre de côté. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas croire à la résurrection. J'ai un commentaire dans mes livres, dans mon bureau, et dans ces livres-là, le gars me dit tout est métaphorique. Jésus n'est pas vraiment ressuscité, c'est une métaphore. C'est une manière de dire c'est pas vrai. Ça veut dire d'autres choses. On essaie de faire taire le témoignage de Dieu. Je ne vous lirai pas parce que j'en ai trop à lire. Saviez-vous que la résurrection, c'est la promesse de Dieu? Dieu s'est personnellement engagé. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera par sa puissance. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices, les premiers fruits qui sortent, sachant que celui qui a ressuscité Jésus-Christ nous ressuscitera aussi. Nous croyons ça fermement. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cassez-vous pas la tête si vous avez été incinérés ou si vous avez été enterrés. Puis pour ceux qui vont sur le bord de la mer, cassez-vous pas la tête si vous vous faites manger par un requin. À la résurrection, ça va tout paraître. On va tous ressusciter d'entre les morts. Dieu ne sera jamais limité par la condition de nos os, ici-bas sur cette terre. Ce qui nous attend dépasse tout ça, tout ça, tout ça. Au-delà du temps, nous vivons déjà les effets de la résurrection. Regardez. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Voyez-vous, il y a deux dimensions. On est déjà ressuscité, mais en même temps, la résurrection s'en vient. C'est tellement certain ce qui nous a été donné que Dieu peut déjà en parler au présent. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. C'est ma condition. Je suis un vivant. Je suis sorti de la mort. En Colossiens 3.1,
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut et non où Christ est assis à la droite de Dieu. La résurrection, c'est le message que Christ a demandé à ses disciples de prêcher à toutes les nations. J'aurais pu vous sortir tout le livre des Actes des Apôtres juste pour analyser les témoignages, les prédications que les apôtres ont apportées. Et au cœur de leur message, c'est Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. C'est ce sur quoi l'Église de Dieu est fondée. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais passer des textes, parce que j'ai trouvé à peu près 16 choses sur la résurrection. À la résurrection, tous nos actes de bonté seront récompensés. Tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. C'est tellement le fun de donner à celui qui ne peut pas nous donner. C'est de l'argent en banque pour la résurrection. Je bénis le Seigneur pour ce verset-là. La résurrection produira toujours du scepticisme chez ceux qui ne croient pas. Toujours, toujours. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois », en voulant dire « Viens plus nous achaler ». Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans, remarquez le mot, dans l'impiété. Dans l'impiété. Car leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité en disant que la résurrection des morts est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Il y aura toujours des gens pour nier la résurrection ou la pervertir. La pervertir. Saviez-vous que les injustes vont ressusciter aussi? C'est écrit. Ayant en Dieu cette espérance, comme ils ont eux-mêmes, lorsque Paul avait été emmené devant un des chefs romains, il y aura une résurrection des justes et des injustes. Mais on sait parfaitement, si on avait été plus loin, que les injustes vont ressusciter pour le jugement et la deuxième mort. Et vous savez ce que c'est que la deuxième mort? C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est celle-là que je voulais vous montrer qui est tellement bon. À la résurrection, nous aurons de nouveaux corps, puis remarquez les mots utilisés. Incorruptibles. Ça ne pourrira plus. Spirituel. Puis, allez pas prendre le mot spirituel dans le sens de nuage. On va être une sorte de gaz qui va flotter un petit peu partout, ou on va être assis sur un nuage. Puis non. Le mot spirituel veut dire un corps qui est dans la sphère de l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas un corps physique. Pas du tout. Ça va être un corps physique, mais ça va être un corps physique incorruptible, dans l'esprit, à l'image du céleste. Et un mot qui ne revient pas souvent, on va recevoir un corps immortel, qui se trouve à être une autre manière de dire éternel, immortel. Regardez bien le texte. Mais quelques-uns diront, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Dans un autre, si tu mets une graine de blé d'Inde, tu ne manges pas la graine. Tu vas attendre qu'il sorte un épi. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes et autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite, plus jamais de mal de tête, plus jamais mal au ventre, plus jamais de cancer, plus jamais de maladie.
Il est semé méprisable. Ça vieillit. Il est ressuscité glorieux. 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 Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Vous vous rappelez de la Genèse? Il est devenu une âme vivante. Mais regardez, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Qui est le second homme? Pourquoi pensez-vous qu'on croit que le ciel s'est uni à la terre, que la nature divine s'est unie à la nature humaine pour créer cette humanité extraordinaire? Le verset 49, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. C'est une promesse. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité, que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura vêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Frères et sœurs, ça s'en vient. Ça s'en vient. Et ce matin, j'avais vraiment hâte de vous parler de ça. En raison de ce que nous vivons présentement, Evelyne et moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette conviction profonde qu'on est juste ici pour un temps, qu'on est juste de passage. Si jamais c'est ce que Dieu veut, qu'Evelyne soit emportée à la fin. Présentement, tout va bien. On a appris la mauvaise nouvelle, ça nous a rentré dedans. Elle n'est pas morte encore, Dieu peut encore guérir, peut intervenir. Puis même si Dieu la guérissait, elle va mourir quand même. Mais j'aimerais mieux parce qu'elle fait du bon macaroni. Mais quand tu regardes ça pour nous, les enfants de Dieu, pensez-y comme il faut. Que l'on reste, que l'on parte, on est gagnant. On est gagnant. D'une manière ou d'une autre, nous sommes habités par la résurrection, par Jésus-Christ qui est sorti du tombeau. Son esprit est en nous. Et de l'autre côté, quand Dieu viendra nous chercher, chacun d'entre nous, on va connaître quelque chose d'extraordinaire qui ne peut se connaître que par l'expérience de la mort, où nous allons passer de la vie éternelle à la plénitude de la vie éternelle. Nous allons passer de ce corps corruptible, ce corps faible et infirme, à un corps glorieux avec lequel on va vivre éternellement et on va connaître l'immortalité. Frères et sœurs, quand Jésus-Christ est entré dans ce monde, il savait parfaitement que lui aussi goûterait la mort. Et par sa mort, qu'il ouvrirait une porte pour tous ceux qui croiraient en lui. C'est pourquoi on ne peut pas laisser aller Jésus-Christ. On ne peut pas laisser l'humanité corrompue nous dire que notre Christ n'est pas Dieu et n'est pas homme. C'est le Dieu fait homme. Et à cause de cette vérité-là, je transporte cette espérance. Mais ce n'est pas n'importe quelle sorte d'espérance. C'est une certitude. C'est une certitude.
Et quand ça sera mon numéro qui sortira, que Dieu me donne d'avoir encore enraciné encore plus dans mon cœur cette vérité. Que ceux qui croient en lui vivront même s'ils meurent. Vous rappelez-vous de la chanson « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus ». Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Le croyez-vous? Alors parlez au découragement. Parlez au découragement et dites-lui, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Parce qu'en moi, il y a la vie. Il y a la vie. Et au milieu de tout ce qui pourrait se passer, je suis vivant en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, bénis l'Assemblée de la parole de Dieu en ce dimanche 2013. Remplis cette Église du Saint-Esprit par la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, en sachant que lui maintenant, ayant passé à travers la mort, est auprès du Père par la résurrection, et toute autorité lui a été donnée dans les cieux et sur la terre. Et maintenant, à cause de lui, Seigneur, je peux fermement poser mon pied au milieu d'une nation qui ne te reconnaît plus, Seigneur. Et Père, fais briller la lumière de cette Église. Fais briller la lumière de nos églises sœurs dans la ville. Fais briller, Seigneur, pour qu'on puisse leur dire, Jésus-Christ est ressuscité. Crois en lui et tu auras la vie. Merci pour le temps qu'on a passé ce matin, pour la louange que nous avons entendue, pour la grandeur de ton nom. Et Père, je sais que tant qu'on ne sera pas au ciel, on sera sujet à la mortalité. Mais je sais également que tant que toi tu es au ciel, on peut expérimenter la puissance de ta guérison. Et c'est pourquoi, encore une fois, au nom du Seigneur Jésus, je te crée pour des dons de guérison dans notre assemblée. Donne-les à qui tu voudras, Seigneur, afin que nous puissions, pour le temps qui nous reste à vivre sur cette terre, augmenter la puissance du témoignage de notre assemblée par la démonstration du Saint-Esprit. Au milieu d'une génération qui a besoin de voir que l'Église n'est pas Dieu. L'Église n'est pas Dieu. Et toutes les gaffes que l'Église romaine a faites ne sont pas le mot final. Toi, Seigneur, sers-toi de ton Église, ici, celle que tu t'es acquise par ton sang. Révolutionne encore une fois notre Québec. Ramène, Seigneur Jésus, un témoignage puissant jusqu'au jour où tu choisiras de venir nous chercher, par l'enlèvement ou par la mort. Je veux te bénir de m'avoir permis de connaître ce message pendant 37 ans. Merci pour ceux qui l'ont connu avant moi et pour ceux qui le connaîtront après moi. Que Jésus et lui seul soit reconnu comme le Dieu fait homme. Merci Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.